Le gouvernement mondial est l'entité prédominante du monde de One Piece. Elle regroupe un grand nombre de nations et a pour bras armé la marine. Au cours du récit, on se rend très vite compte qu'il n'y a pas que la marine. Entre agences secrètes, armes scientifiques et chevaliers, cela fait beaucoup. J'ai donc décidé de tout éclaircir dans cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner et laisser un big like pour me soutenir. Aider un petit créateur, ça c'est digne d'un roi. Bon, commençons par la marine. La marine est assez simple dans son fonctionnement. Elle se sépare en deux grosses catégories, les officiers et les non-officiers. Pour faire simple, les officiers désignent les 11 grades les plus élevés de la marine. Lorsque l'on rejoint la marine, le premier grade rencontré est celui de mousse. Il consiste, comme vu lors de la mini-aventure de Koby, à effectuer les corvées. Les mousses ne sont pas à proprement parler des marins. Juste au-dessus vient le grade de 3e classe, suivi de celui de 2e classe et enfin de 1re classe. Nous connaissons uniquement des personnages de la 3e classe comme Django et Full Body, ainsi que de la 1re en le personnage de l'Ines ayant servi sous les ordres du lieutenant Full Body avant qu'il soit dégradé. Ensuite vient le grade de caporal. Aucun personnage ne nous a été présenté à ce grade. Pour finir, sur le cas des non-officiers, il reste le grade de sergent, celui de sergent-chef, ainsi que celui d'adjudant-chef, respectivement occupés par des personnages tels que Shine et Koby pour les deux premiers rangs. Passons désormais aux officiers. Comme dit précédemment, il y a 11 grades d'officiers. Cela commence par le sous-lieutenant, avec comme personnage Daddy lorsqu'il était encore dans la marine. Oui, le personnage n'est pas canon à l'œuvre, mais c'est tellement une dinguerie de s'appeler Daddy que j'étais obligé de le mettre. Ensuite vient le vice-lieutenant, avec un personnage comme Stalker comme référence. Enfin, il y a bien évidemment le grade de lieutenant occupé par Full Body lors de son introduction. Maintenant, le grade d'un des gouttes de l'œuvre est celui de commandant, ou lieutenant-commandant représenté par Brand New, bien évidemment. Viennent après les grades de lieutenant-colonel et colonel, respectivement associés à des personnages tels que Rosinante ou Ina. Une petite spécificité du grade de colonel est qu'il n'est associé qu'aux bases de la marine en dehors de Marineford. Ceux l'ayant obtenu à Marineford comme Koby portent le grade de capitaine qui est son équivalent. Pour finir, il y a la catégorie d'amiral. Elle commence par le grade de contre-amiral. Smoker a reçu ce grade suite aux événements d'Alabasta. Ensuite vient le grade de sous-amiral qui a été atteint par le personnage de T-Bone qui est le second GOAT de la marine. Après, il y a le grade de vice-amiral ayant le plus de personnages de tous les grades présentés dans l'œuvre. J'ai décidé de mettre Doyle car elle a du flow, mais le réel représentant est Momonga. Il a certainement plus de missions complétées que Jiraiya et je suis sûr que ça l'a déjà envoyé chercher du charbon à Shisha. Je t'ai envoyé acheter des charbons, tu m'as ramené ça. Mais il a dit c'est ça, il a dit c'est ça du charbon. Mais charbon de la chicha! Pour conclure, les grades d'amiral et d'amiral en chef sont mis en valeur par les personnages de Kizaru et d'Akainu. Hors de la hiérarchie de la marine, il existe plusieurs postes et pôles qui lui sont tout de même associés. Tout d'abord, il y a l'instructeur qui est un soldat haut gradé ayant pour mission de former les nouveaux soldats. Zephyr a occupé ce poste. Il y a aussi l'inspecteur général en la personne de Sengoku. Son rôle est d'enquêter en interne sur les problèmes de l'institution tels que la corruption. Il y a la conseillère en la personne de Tsuru. On n'a pas d'informations particulières mais le nom laisse entendre qu'elle est consultée dans des cas litigieux ou stratégiques. Le chef d'état-major des armées a l'air d'être au-dessus de l'amiral en chef, malheureusement on n'a actuellement pas de référence montrant une subordination entre les deux postes. Voilà qui conclut la partie marine, mais comme dit auparavant, il existe aussi des pôles. Pour commencer, le pôle scientifique se compose de Vegapunk et de son garde du corps Sentomaru, qui a officiellement intégré la marine lors de l'ellipse. Outre ces deux-là, il y a bien évidemment les armes scientifiques et les êtres synthétiques tels que les pacifistas. Ensuite vient le pôle du Sword. Il se compose de marines ayant déposé leur démission de ce fait, ils n'ont aucune obligation de répondre aux ordres et peuvent agir sans l'aval d'un supérieur. De ce qu'on a pu voir, les membres notables sont Hibari, Koby, Hermep, Prince Gru et Kujaku. Ce pôle a pour commandant X-Drake, ce qui peut paraître bizarre car avant son départ de la marine, il avait le grade de sous-amiral, le même que Prince Gru. Il y a donc pour moi deux possibilités, soit lorsque l'on rejoint le Sword, le grade reste figé, soit étant donné que Drake est en infiltration depuis 2 ans, son grade n'a pas augmenté et lors de sa prochaine apparition, il sera donc vice-amiral. Impel Down est l'un des 3 bastions du gouvernement. C'est une prison où sont envoyés les plus grands criminels du monde. Il y existe 4 grades. Pour commencer, les geôliers dirigés par Domino après l'ellipse, la geôlière en chef. Ensuite viennent les gardiens-chefs, qui ont une escouade sous leur ordre. Sadi a les Zoan éveillés, Saldès a les Blue Gorilles, et Shiryu avait l'air d'avoir une escouade de geôliers. Pour finir, on a le vice-directeur et le directeur de la prison, les personnages de Hannibal et Magellan pré-ellipse et inversement post-ellipse.
Bien loin de ça, le gouvernement a sous ses ordres des agents de toutes sortes. En général, ils ont des missions assez distinctes selon leur appartenance. Il y a les gardes des ténèbres et hôpitaux, et les agents en costume noir mais ne faisant pas partie du Cypherpole. Avançons désormais côté GM. Le Cypherpole est un ensemble de 10 agences spécialisées dans le renseignement et l'espionnage. Les agences 1 à 8 sont celles visibles. Je ne vais bien sûr pas vous présenter tous les personnages associés car de 1, j'ai la flemme, et de 2, il y en a pas beaucoup. Je vais vous les mettre en photo et ça ira plus vite. Passons au CP9. Au contraire des agences précédentes, chaque agent la composant a bénéficié d'un entraînement sur l'île de Guanao. Ouais, la prononciation n'est pas folle, mais bon, vous avez capté. Pour en revenir au sujet, cela leur a permis d'acquérir des qualités d'assassinat parmi les meilleurs de One Piece. Dans le récit, il est composé de 7 agents principaux et un commandant. À cela s'ajoute le personnage de Nero, qui à peine arrivé a été vaincu par Franky. Ensuite vient le CP0. Leur rôle est de protéger les dragons célestes, ils sont sous le contrôle direct de ceux-ci. Leur réel commandant comme vu à Wano reste bien évidemment le Gorosei, et hormis cela, l'agence se compose de 5 nouveaux agents, 8 récupérés de l'ancien CP9, tout le monde sauf Nero, ainsi que 3 agents sûrement morts qui avaient pour mission de négocier avec Mother Caramel pour recruter des enfants. Enfin, de par les personnages de Stussy et Joseph, on voit que le gouvernement utilise également cette agence pour négocier avec les empereurs. Au même rang, en parallèle de ça, le groupe des Shichibukai se compose de 7 pirates à potentiel recrutés par le GM afin de soutenir leurs forces armées. Le gouvernement annule la prime du capitaine ainsi que celle de son équipage. En contrepartie, le capitaine doit être disponible pour répondre aux demandes du GM, que ce soit attaque sur des pirates ou bien soutien. C'est donc un contrat donnant-donnant, mais il reste tout de même possible de se faire radier du système de corsaires. Pour ce faire, il faut soit s'attaquer à un pays allié du GM comme Crocodile et Doflamingo l'ont fait, soit aller à l'encontre d'une convocation du GM comme Jinbei, ou bien être considéré comme inutile comme Moria. Actuellement, ce système a été suspendu définitivement lors de la dernière rêverie par une proposition conjointe des rois d'Alabasta et de Dressrosa. Cette suspension n'a été rendue possible que parce que le pôle scientifique de la marine a créé le SSG. Le projet SSG ou Pacifista Serafin a pour finalité de créer des êtres humains synthétiques ayant tous les meilleurs attributs génétiques, que ce soit fruit du démon ou ADN de Lunaria. À cela s'ajoute l'ADN des anciens corsaires et une soumission totale à la puce de contrôle. Le projet SSG remplace donc les anciens corsaires par une version d'eux-mêmes améliorée et contrôlable. Au rang suivant se trouve le chef suprême du gouvernement mondial. Il est décrit dans le Yellow Book One Piece comme étant aux commandes de la marine, de l'île de la justice et du CP9. Étant donné que ce databook est sorti avant les événements d'Impel Down, on peut en conclure qu'il est au-dessus hiérarchiquement des Shichibukai ainsi que de la prison d'Impel Down. Pour la première entité, c'est de la logique pure. Si la marine ne dirige pas les Shichibukai, alors l'entité supérieure en est responsable. Je ne pense pas que ce soit le Gorosei, car il n'y a aucune raison pour qu'il s'entretienne avec des pirates. Outre cela, toujours dans le même databook, il est dit qu'au-dessus du chef suprême réside le Conseil des 5 étoiles, jouissant des pleins pouvoirs. Pour la seconde entité, c'est tout simplement une question d'équilibre. Il est dit dans l'œuvre que le GM repose sur 3 points, Enies Lobby, Marineford et Impel Down. Vu que le chef suprême dirige Enies Lobby et la marine, ce qui signifie Marineford, alors comment serait-il possible qu'il n'ait pas d'autorité sur le 3e point clé? Malheureusement, il ne nous a pas été présenté au cours du récit, et je ne pense pas que ça puisse arriver par la suite, car actuellement on se focus sur ses supérieurs. En effet, on rentre dans la dernière partie, celle que je nomme les dirigeants. Elle est décomposable en 5 grades. Premièrement, on a les dragons célestes de base qui sont au-dessus de tous ceux vus auparavant. On passe alors au grade de l'âme divine, qui sont des personnes nées dragons célestes ou non, et ayant fait un serment de servir les grades supérieurs. Juste au-dessus se trouvent les chevaliers divins, qui sont une troupe ayant fait le serment des profondeurs. Cela les oblige à obéir à Imu, mais en contrepartie, cela leur confère une régénération surhumaine similaire à un phénomène d'immortalité aux dégâts. Ils sont au nombre de 8 et ont un chef. Pour terminer, le Conseil des 5 étoiles se compose de 5 personnes au sommet de la hiérarchie du monde visible. Ils ont chacun fait un serment des abysses qui leur confère la même régénération que les chevaliers divins, avec en plus un arrêt du vieillissement. Le contrôle de Imu sur eux doit, je suppose, être renforcé, et elle peut s'incarner en eux à tout moment, ainsi que communiquer avec eux par télépathie. Enfin, au sommet de cette organisation se trouve Imu Nerona. J'aimerais dire des choses particulières sur le personnage, mais Oda ne nous en a pas encore assez montré. Je vais donc assurer une sécurité plat du pied et ne pas me mouiller.
Ça en est fini de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris des choses. Je souhaiterais qu'elle vieillisse plutôt bien, mais connaissant Oda, il y a que très peu de chances que ça arrive vu qu'il ne cesse de rajouter des éléments. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'ici, vous êtes des Imusama. Likez-moi ça et on se retrouve la semaine prochaine. Ah mais je suis un fou, j'avais oublié de parler de Poli. N'oubliez pas de mettre Poli aussi, en commentaire, en vif, en vif.